n'es-tu pas resté chez toi? Ce qui m'a fait partir, c'est le ciel. Il était si beau, le pastel. Mais c'est devenu le bordel. Plus d'hirondelles, plus d'ailes, plus d'ailes. Maintenant, ça sent les poubelles. L'orage et la pluie et la grêle, les catastrophes dites naturelles. Ce qui m'a fait partir, c'est le ciel. Mais pourquoi n'es-tu pas resté chez toi? Ce qui m'a fait partir, c'est la faim. Il n'y avait plus rien, même plus de pain. Et comment nourrir mes gamins quand ici, on bouffe pire qu'un chien? Bébé qui ne boit plus au sein. Adieu mon pays africain. Je n'ai plus rien, plus rien. Ce qui m'a fait partir, c'est la faim. Mais pourquoi n'es-tu pas resté chez toi? Ce qui m'a fait partir, c'est la guerre. J'ai laissé derrière moi mes frères. Je me demande où est ma mère. Sacrée galère, et pas la dernière. Avant, nous étions solidaires. Aujourd'hui, tellement solidaires. Ce n'était pas comme ça hier. Ce qui m'a fait partir, c'est la guerre. Mais pourquoi n'es-tu pas resté chez toi? Ce qui m'a fait partir, c'est la mort, à perte de vue dans le décor. Tous ces ruines et tous ces corps. Ici, personne n'est assez fort. Tout autour de moi brillait l'or. Je suis partie et sans remords. La vie est le plus grand des trésors. Ce qui m'a fait partir, c'est la mort. Mais pourquoi n'es-tu pas resté chez toi? Ce qui m'a fait partir, c'est l'amour. Je la voulais et pour toujours. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Loin des hommes et loin des vautours. J'ai bien failli faire demi-tour. Car mon cœur était bien trop lourd. Ce voyage sera sans retour. Ce qui m'a fait partir, c'est l'amour. J'étais heureux. Et le soir, on chantait en italien. La dictature est arrivée et ensuite, tout a changé. D'abord la peur, puis la pauvreté. Il fallait partir, c'était obligé. Mais le soir, on chantait en italien. Avec la gare comme départ et la France comme arrivée, le voyage a été long, quasi interminable. Mais le soir, on chantait en italien. D'abord, Menton, j'ai voulu prendre un café. Je suis allé voir le patron, mais il m'a jeté. Mais le soir, on chantait en italien. Enfin, les autres Alpes. À peine arrivés, déjà au travail. J'avais l'impression de vivre au ralenti. Mais le soir, on chantait en italien. Le jour du retour de ma famille, j'avais les larmes aux yeux. C'était la fin de la solitude et le début d'une nouvelle vie. Et ce soir-là, on chantait en italien.
la ville, Berlin. Elle espérait y trouver la lumière. Elle s'était promis que tout irait bien, qu'elle pourrait enfin changer d'air. Mais ne trouva que taudis et misère. Sa dernière chance, ce pays voisin, la France, pays de la liberté, finalement elle n'était pas si loin. Celui que tout le monde dit idéalisé, mais aussi peuplé d'esprits malsains. Elle est arrivée sans argent, mais riche d'espoir. Elle est arrivée sans famille, mais avec le beau rêve de retrouver les siens. Armée du soutien de ceux qui l'aiment, elle est arrivée sans rien, mais avec l'envie de faire changer ses lendemains. France, tu n'as plus rien. France, tu as besoin d'aide. France, tu as peur, tu as des préjugés. France, sans main d'œuvre. France, tu as besoin de nos mains. France, tu as besoin de nous. Dans 3 lits, 12 regards épuisés, éteints, 24 oreilles écoutant une berceuse, 12 bouches à nourrir, 24 bras jeunes et fragiles, 12 cœurs palpitants malgré tout, 12 estomacs hurlant famine, 24 mains semant l'espoir, 120 doigts s'accrochant à la jupe de leur mère, 24 jambes, genoux dont les os pointés, 24 petits pieds sales, piétinés, 120 orteils rongés par les engelures. 1000 travaux de labeur, 1000 travaux d'aiguille, 1000 travaux des champs, 1000 travaux d'Hercule. 12 âmes fleuries. 7 heures plus long, le parfum âcre où se mélange relent de clémentine et de vapeur de sueur réveille mes peurs enfantines et repousse mon sommeil. Changement de véhicule, après maintes bouffées d'oxygène, un coup d'œil à mon portable, un lavage rapide de mes vêtements et 10 longues minutes d'attente. Je repars épuisé, bercé par les roulis du véhicule. Et là, un rêve prend forme dans mon esprit. Les policiers sont chez nous, ils tentent de nous expulser. Papa se dresse aux policiers, un geste bref, un bruit sourd. Et mon père s'effondre au sol. Et je me réveille en souffle. La respiration haletante, le souffle court. Nous sommes arrivés dans une station-service banale. Mon entrée est remarquée, les visages se tendent, les yeux se plissent, les bouches se crispent, le regard de cet homme qui s'étonne. Qu'est-ce que tu te demandes ?
7 heures que le camion roule. 7 hommes entassés au milieu des fruits. 7 heures que l'odeur des clémentines se mélange à une odeur de fennec, car beaucoup voyagent depuis des jours et des jours. 7 heures sans hygiène et sans soins. 7 heures que je passe mon temps à somnoler. En 30 secondes, on m'a débarqué dans une station de service. 10 minutes qui paraissaient 7 heures à atteindre un nouveau camion. En 30 secondes, je suis allégée de 40... Quand c'est pauvre. Considéré pendant 7 heures comme un délinquant qui ne doit pas toucher la marchandise. Je m'endors. En 30 secondes, réveillée en sursaut. Je comprends que ma mère... et à des milliers d'heures de moi. En 30 secondes, débarqué du camion, il me reste 15 €. Mais je suis en Allemagne. Mon père et ma mère à Copacabana. Ils étaient destinés, ce n'était pas un hasard, destinés à vivre leur histoire, remplie de bons moments et de moments galères. Copacabana, c'était le lieu rêvé pour que deux personnes puissent se rencontrer. Le soleil se couchait, les doses brésiliennes. Mon père aperçut la plus douce des créatures, ma mère. Ses yeux caramel, ses yeux pétillants l'envoûtaient. Mais comment l'aborder? Comment lui parler? Elle aussi savait en le regardant dans les yeux qu'elle devrait quitter sa famille et ses amis, partir à 2000 km de chez elle, elle qui n'était jamais partie de Rio. Et si c'était une mauvaise idée de laisser tous ceux qui est connu? Le meilleur, ma naissance, l'arrivée à Guadeloupe. La belle vie, une vie remplie d'amour. Le rêve pour une Brésilienne, des favelas. Pour Noël, Je veux un livre sur la France. patience, tu l'auras, ma belle. Nous sommes pauvres, nous avons tout perdu. À cause du typhon, il n'y a plus d'horizon. Que veux-tu pour Noël? Je veux un livre sur la France. Patience, tu l'auras, ma belle. Je voudrais lui offrir ce livre. Son bonheur compte pour moi. Dès que son sourire s'efface, de rage, je deviens ivre. Que veux-tu pour Noël? Je veux un livre sur la France. Patience, tu l'auras, ma belle. J'ai pris une grande respiration et j'ai dit à ma fille, on part
destination. Après un rude trajet, nous y sommes arrivés. Que veux-tu pour Noël? Je veux un livre sur la France. Bon, ma fille doit te dire quelque chose. Le cadeau est devant toi. Je t'offre ta nouvelle vie. Je t'offre ce pays. Mumbai, bidonville, loin des quartiers riches. Pas de diplôme, pas d'emploi. Père, mort, mère, inconnue. Je suis si maigre et si pauvre. Je m'en vais au marché. Les maisons en ruine, des déchets sur le sol. Puis, l'autre monde, celui des riches. Je sens une main me tirer. Je vois de la lumière. Puis, je tombe. Que je ne pourrais acheter. J'entends une discussion qui parle d'une livraison. Je monterai dans ce camion. J'ai fait mes adieux. J'ai fait mes bagages. Un long voyage m'attendait. Direction la Chine. Je sors du bar et je vois un bateau. Je m'avance et je monte dedans. Où pourrais-je me cacher? La cale me semble le mieux. Autour de moi, j'y vois peu. Je sens une main me tirer, je vois de la lumière, puis je tombe. Je monte dans la benne du camion. Je m'avance, mais j'ai peur. Le camion démarre. Autour de moi, des odeurs. C'est la nausée. Odeur d'insécurité. Odeur d'amertume. Odeur d'anxiété, elle me consume. L'appréhension me serre le ventre. Le camion démarre. Ce soir, pas de message pour dire au mien que je rentre. Il fait si tard, il fait si nuit. Ce sera maintenant si rare de dormir dans un lit. Mais autour de moi, des odeurs. C'est la nausée. Au milieu du peu d'argent dans ma poche, je sens mon crayon. Un jour, je reprendrai mes études de dessin. En attendant, c'est la chute sans fin. C'est la chute sans fin. Je n'emporte avec moi qu'un seul sac où j'ai jeté mes affaires en vrac. C'est tout ce qui me reste de mon ancienne vie, des photos me rappelant ma famille. Mais autour de moi, des odeurs, c'est la nausée. Je quitte ma maison, ma ville, mon pays, pour ma survie. 8 heures de route, j'attends tout ce temps dans le froid. Je commence à penser, comment un étranger travaille à l'étranger? Mes dernières années me hantent. Dans ce voyage, rien ne m'enchante, car tout autour de moi, c'est le néant.
sont des odeurs. C'est la nausée.
Maman prépare le déjeuner. Tout ce que j'adore. Elle est gentille. Zeyn, fais ton sac. Ça y est, je peux quitter mon pays. Je le pleure. Zeyn, fais ton sac. Je suis en option, condamné à faire. La police est venue frapper chez moi. Zeyn, fais ton sac. Je suis fatigué. Je n'ai pas de temps de me reposer. Zeyn, fais ton sac. Je pense à mes parents qui doivent avoir peur pour moi. Ça paraît fou, mais je sais qu'un jour, j'arriverai à destination. Zeyn, fais ton sac. J'ai déjà fait la moitié de voyage. Il reste encore de la route. Ça paraît fou, mais je sais qu'un jour, j'arriverai à destination. Zeyn, fais ton sac. Plus qu'une étape, un train depuis plusieurs heures. Ça paraît fou, mais dans quelques minutes, j'arriverai à destination. J'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, tout ceci est un joyeux chantier et ben voilà, comme tous les chantiers, du coup ça ne peut pas finir dans les temps, donc on n'a pas eu le temps de préparer le salut et j'aimerais, ils sont pas au courant, mais j'aimerais convier avec nous, s'ils veulent bien, sur scène, ça va mettre un petit peu le bazar dans la salle, mais des gens qui auront vraiment beaucoup participé à ce spectacle, qui sont nos amis les illustrateurs, s'ils veulent venir saluer avec nous. Et on n'est pas encore au complet. Tous ces beaux textes que vous avez entendus ont été écrits par une joyeuse bande de joyeux auteurs. S'ils veulent venir aussi nous rejoindre. Donc bonsoir à tous. Donc je vous remercie effectivement d'avoir été là ce soir pour voir le travail, comme on dit. Un an de travail, un projet un peu fou, 10 ans à Capéron, 10 ans entendre des histoires d'enfants. Puis je me suis dit, j'ai rassemblé mes collègues et c'est parti, on va essayer d'en faire quelque chose.
Je pense qu'il y a certains parents, certaines familles qui ont vu un peu de leur histoire dans ce que les enfants ont écrit, des prénoms, des récits. Donc je vous dis tous un grand merci parce que c'est d'abord à partir de ce que vous avez bien voulu livrer que nos collègues de français ont travaillé. Donc voilà, les textes ont été écrits par toute l'équipe de français de 4e, Madame Maupin, Monsieur François, Madame Richebon et qui est-ce que j'ai oublié, Madame Perrier qui était là. Donc ce sont eux qui ont offert effectivement ces récits à nos auteurs, qui en ont fait des textes qui ont été oralisés. Et ensuite, tous ces auteurs ont proposé leurs textes à des équipes d'oralisateurs que vous avez vus sur scène. Ensuite, ces dessins ont été mis en images. Vous avez vu aussi le travail des illustrateurs. On a tous travaillé pendant 1 an et puis mis en musique à travers différents ateliers. Donc voilà comment on a travaillé ensemble. J'ai entraîné pas mal de collègues dans ce projet un peu fou. J'ai sorti pas mal mes élèves de cours, donc je m'en excuse. Et puis j'aurais pas pu faire ce travail sans une rencontre voilà, avec la compagnie Fracas. Donc je voulais remercier Madame Kamler qui m'a permis effectivement de rencontrer les gens de Fracas qui nous ont accompagnés toute l'année. Donc ce projet, ça a été beaucoup de temps, mais ça a été aussi effectivement des partenaires institutionnels qui nous ont suivis. On a été accompagnés donc par les services culturels du rectorat. Donc je remercie Monsieur Boisumeau pour effectivement le financement qu'il nous a offert. Je remercie la municipalité de Mérignac qui a mis cette salle à notre disposition, qui au début de l'année a mis la salle de la médiathèque aussi à notre disposition, sans qui ça n'aurait pas pu se faire, sans qui vous ne seriez pas là ce soir. Je remercie enfin le conseil départemental pour tout ce qu'il a fait aussi au niveau financement. Et j'ai un grand merci à tous les artistes de Fracas qui nous accompagnent depuis 1 an. Donc vous avez vu ce soir à la musique Fred, ici présent. Sol qui va sortir des coulisses aussi à la musique. Clément qui est venu travailler aussi avec nous pour les textes. Alors un grand merci, je sais qu'elle n'est pas là, mais les illustrateurs vont faire... Ah, bah alors elle va nous rejoindre. À Laureline, je ne savais pas que tu étais là. Voilà. Et puis ce soir, à la technique tout près de vous, il y avait Bertrand pour nous accompagner et faire tout la... Alors normalement, il y avait quelqu'un de plus avec nous dans les musiciens, mais il y a des aléas. Il est au fond de son lit avec 39 de fièvre. Donc les musiciens avec qui vous avez les jeunes musiciens, Roland n'est pas là, donc une petite pensée pour lui, il n'a pas pu se joindre à nous. Et puis bien sûr, un collège, ça dépend d'une direction. Donc tout ça, ça n'aurait pu se faire sans Madame Bergeau qui nous a donné son feu vert, qui nous a donné une grande liberté. Voilà. Donc qui nous a fait une totale confiance parce qu'effectivement, je vous remercie pour tout ça et merci d'être là. Voilà. Oh, mon collègue de musique aussi quand même. Monsieur Rattel. Il trouvait que c'était complètement fou de partir sur ce truc. Alors après 1 an de travail... C'est toujours fou. Mais on l'a fait, voilà. Merci beaucoup. Alors,
Et mon collègue d'art plastique qui nous a rejoint au milieu de l'année, qu'on a mis à pied d'œuvre et qui a accompagné tous les jeunes artistes ici pour se lancer dans ce projet. Et encore une fois, les élèves, ben merci à vous, hein, parce que c'est quand même vous qui avez travaillé voilà, toute l'année. Ça, c'est fait. Bon, mais maintenant, je crois qu'il faut ranger. Et on en a mis un peu partout. Voilà. Et puis après, pour les parents, il va falloir récupérer vos enfants qui doivent récupérer leurs affaires. Donc voilà, il y a encore un peu de taf. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que ça vous a plu.